Bonjour à tous, c'est l'heure du JT. À la une de ce vendredi 31 janvier, location-gérance de fonds de commerce, recours à un micro-entrepreneur à risque de redressement et taxe annuelle sur certains locaux en Île-de-France. La mise en location-gérance de fonds de commerce fait l'objet de certaines formalités de publicité. Dans un avis récent, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés se prononce sur leur nécessité lorsqu'un contrat de location-gérance à durée déterminée est tacitement reconduit. Le contrat de location-gérance doit être publié dans les 15 jours de sa signature sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal d'annonce légale. La fin du contrat fait l'objet de la même publicité. En revanche, selon le comité, en cas de tacite reconduction, nul besoin de procéder à une nouvelle publicité si aucune modification n'est intervenue dans la nature de l'exploitation ni dans la personne de l'exploitant. En sa qualité de commerçant, le locataire gérant d'un fonds de commerce doit également être immatriculé au registre du commerce et des sociétés. L'inscription au RCS mentionne les dates du début et du terme de la location-gérance, avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction. Ainsi, en cas de reconduction tacite de la location-gérance, le comité juge qu'aucune inscription modificative ne s'impose si la mention initiale indique que le contrat est renouvelable par tacite reconduction. En revanche, elle lui paraît nécessaire, dans le cas contraire, pour préciser que le contrat est devenu à durée indéterminée par suite de la tacite reconduction. Risque de redressement en cas de recours à un micro-entrepreneur à présent. Lorsqu'une personne est titulaire d'un contrat de travail, l'employeur verse à l'URSSAF des cotisations sur salaire. De leur côté, les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF comme travailleurs indépendants ont un autre statut. L'on part donc de la présomption qu'il n'existe pas de contrat de travail entre elles et le donneur d'ordre à qui elles fournissent des prestations. Cette présomption de non-salariat est renversée s'il est prouvé qu'un micro-entrepreneur immatriculé au registre du commerce et des sociétés travaille en réalité dans un lien de subordination juridique à l'égard de son donneur d'ordre. L'existence d'un contrat de travail est alors établie et le donneur d'ordre risque alors un redressement URSSAF pour travail dissimulé. Sauf exonération, les propriétaires au 1er janvier 2020 de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement d'une certaine superficie située en Île-de-France sont redevables d'une taxe annuelle. Le montant de la taxe varie en fonction du nombre de mètres carrés et d'un tarif au mètre carré qui varie selon la circonscription de situation du bien. La loi de finances pour 2020 a créé une zone dite premium correspondant aux zones les plus tendues du marché immobilier parisien. Le tarif applicable dans ce qui est désormais la première circonscription est de 20% plus élevé que celui en vigueur dans la deuxième circonscription, mais uniquement pour les locaux à usage de bureaux. Les autres tarifs ont été revalorisés de 1%. Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s'appliquent donc à la taxe 2020 à déclarer et payer avant le 1er mars prochain. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi.